J'avais une question aussi, mais tu vois, ça c'est, tu peux faire une vidéo, ce serait intéressant. Genre, comment tu arrives à gérer le stress, tout ça, tu sais, la peur avant les combats, tout ça. Parce que moi, avant chaque combat et tout, j'ai énormément de stress et tout. Je monte sur le ring, je suis déjà essoufflé, tout ça. Ce serait bien que tu expliques comment toi tu arrives à gérer tout ça. Les poteaux de Dato, vous avez compris, on va parler de comment gérer son stress avant un combat. Je vais partir sur mon expérience à moi en tant qu'ex-boxeur professionnel et une carrière de boxe en amateur aussi. Je vais commencer par dire que chaque personne est différente, d'accord? Je n'ai pas un remède et je suis pas pour ça marche pour tout le monde. Ça va marcher pour moi, peut-être ça va pas marcher pour toi, pour l'autre ça va marcher, etc. Mais quand même, vous allez peut-être en tirer quelque chose de mon expérience. C'est le but en fait de cette vidéo. Et vous allez utiliser pour vous. Vous allez peut-être changer quelque chose et vous allez faire pour vous, pour que ça aille pour vous. Tu comprends ce que je veux dire? Tu seras bien d'accord avec moi que 99,9% d'êtres humains sur la planète Terre, oui sur la planète Terre parce qu'ailleurs on n'est pas encore, sauf les frères Bogdanov, ça c'est une petite blague, mais plus sérieusement que nous, 99% d'êtres humains sur Terre, on connaît mieux la voiture, la consistance d'une voiture, je ne sais pas si on dit comme ça, les pièces, etc., que notre corps à nous. Et quand, par exemple, ta voiture, elle démarre plus, il faut trouver d'où ça vient. Pour réparer, par exemple, c'est la bougie, ou je ne sais pas si les bougies existent encore dans les voitures, mais je connais rien, je connais mieux mon corps. Il faut identifier le problème pour que ça démarre. Voilà pourquoi il faut savoir qu'est-ce qu'est un stress, d'où vient le stress, ok? Identifier d'où vient le stress et qu'est-ce qu'est un stress et qu'est-ce que être stressé pour pouvoir contrer tout ça. Il faut savoir que quand tu es stressé, c'est le cerveau qui commande. C'est le parti qui s'appelle amygdale, partie du cerveau, qui envoie un message dans différentes parties du système de notre corps au moment quand on est affronté à une situation de danger pour notre santé, ou danger physique, danger psychique. Danger physique, c'est quand on monte sur le ring avant un combat. Et cette partie amygdale qui envoie un message, par exemple, au système cardiaque. Notre cœur commence à battre. Au système moteur. Tu sais, t'as des muscles crispés, etc. Le corps dégage de l'adrénaline, du cortisol, c'est des hormones du stress. Mais le stress, avant le combat, c'est pas forcément mal, tu vois. Il n'y a pas que des méfaits, mais il y a aussi des bienfaits. Tu es plus attentif, tu mémorises mieux, tu as le cerveau qui marche, tu vois, ça boue. Mais ce qui est pas bien, et je crois que c'est le poteau de Dato de l'Instagram que vous avez entendu le message, je ne vous ai pas précisé, il m'a envoyé un message hier, donc voilà, il m'a posé la question, donc j'ai dit je vais faire la vidéo. Et quand ça dure, le stress, c'est pas bien. Il a dit je suis essoufflé. Bah oui, le cœur il bat tellement que t'es pas encore au combat, tu vois, tu boxes pas encore, tu es dans les vestiaires et comme si le cœur il est à, je sais pas moi, à son 145, tu vois, genre. Et comme si tu fais un footing assez soutenu. C'est pas bien, tu montes sur le ring, t'as déjà. Et ça, c'est quand ça dure. Et quand ça dure, parfois, pour les boxeurs professionnels, le stress il commence la veille. Tu es encore à l'hôtel, tu vois. Mais on peut apprendre à gérer son stress. Et je vais vous parler de mon expérience en tant que boxeur, comment je gérais mon stress. On va aller chez les professionnels. Comment je gérais mon stress, parce que c'est plus stressant. Hein. Boxe pro, c'est plus stressant parce que c'est plus le show, c'est plus
Tu vois, même la pesée chez les amateurs, tu viens, il y a la queue, tu vois, tu viens, tu te pèses, comment tu t'appelles, tu donnes le passeport de boxeur, hein. Mais chez les pros, il y a, tu vois, il y a la musique, il y a les lumières, il y a le face-to-face, tu vois, c'est stressant, non, stressant tout ça. Je suis dans les vestiaires, avant un combat. Là, tu vois, c'est comme ça, m'énerver, tu comprends pourquoi. M'énerver dans le bon sens. Il y a deux phases. Vu que je sais que le stress, ça vient du cerveau, j'essaie à le contourner, à tricher mon cerveau, tu vois ce que je veux dire, à l'arnaquer pour qu'il marche autrement. Et ce stress, pour que ça devienne en énergie. Tu comprendras. Quand je disais deux phases, c'est descendre le mec en tant qu'être humain. C'est méchant, mais il le faut, tu vois. Et en tant que boxeur, en tant qu'être humain. Je dis, lui, je commence à penser de moi. Je dis, moi, écoute, Dato, tu as traversé les différents pays pour venir en France pour suivre ton rêve en boxe professionnelle. Et c'est lui qui veut pas toi, mais lui, qui veut arrêter ta carrière. C'est lui, t'as des rêves, et c'est lui, il est méchant. Tu vois, c'est une personne mauvaise. Tu vois, il y avait tous les mots méchants dans ma tête. Lui, il veut tout arrêter. Je te dis, mais t'es mon ennemi, comment tu... Et je commençais à dire, putain, c'est lui qui veut me... tu vois, même là, je te jure, je sens, tu vois, dans cet état-là, je suis pas là, en ce moment-là, je suis pas dans les vestiaires à monter un ring, mais déjà, tu vois, quand je retrouve cette phase-là de motivation, de concentration, de contourner mon cerveau, tu vois, même ici, assis, ici, ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Et je commence à haïr cette personne. Et je me souviens, une fois j'ai demandé à tout le monde de sortir des vestiaires, ça c'était en amateur. C'était juste un exemple, vous allez voir, un de mes derniers combats en amateur. J'ai boxé un mec à Montargis, c'est dans le nord, et c'était une grande, grosse gala, tu vois, une grosse réunion de boxe. Il y avait quelques milliers de personnes, il y avait un championnat du monde ou d'Europe, championnat continental. Et le mec, il est de Montargis. Au micro, c'est une star là-bas. Et au micro, le speaker, il dit, c'est son dernier combat en amateur, avant de passer professionnel, machin, tu vois, il passait pro, tu vois. Le mec, je gagne pas avant la limite, je crois. Mais le mec, waouh, je savais que j'allais voler si je descends pas. Et donc, avant le combat, je demandais de sortir dans des vestiaires. Et quand je suis déjà énervé, tu vois, je commence à attraper dans le mur. Mais, tu vois, c'est pas, tu vois, mais bon, je fais les comment on dit, 400 pas, les viens, tu sais, comme dans les prisons, là, tu vois, c'est quand tu vois le Mike Tyson, là, dans les vestiaires, avant le combat, là, quand il marche comme ça. Tu vois, je pensais pas en Mike Tyson, je voulais pas faire comme lui, tu vois, c'est moi, j'étais dans mon truc, tu vois. Et tu vois, ça m'a fait ce que même là, tu vois. Et je suis sorti sur le ring, mais tellement énervé que je te fais ça, tu vois, genre comme un bulldog, mais pour que tu comprennes, tu vois, j'étais sous stress, il était dans la violence, dans l'énergie explosive, tu vois. Je suis ça, et le combat, pour faire vite, pour vous dire, mon état c'est presque en état seconde, tu vois. Mais t'es lucide, dans l'état seconde, ça veut dire que tu te rappelles pas, tu sais pas ce que tu fais, et juste après tu te souviens pas, tu vois, ça c'est état second, mais je veux dire, état second gentil, état second pour le combat, tu vois, mais lucide et tout. Hein. Il était compté, je crois, 2 fois ou 3 fois. Je me souviens, c'est rare aussi de envoyer au tapis avec le bras droit, pas au foie, mais avec bras arrière, bras droit, ici, tu vois. Et là. Oh, le mec il est tombé, putain, mais 4e ronde ou 6e ronde, enfin 4e en amateur, ce dernier ronde, c'était 4x2 à l'époque. J'ai pas arrêté non plus, tu vois, c'est pas genre je gagne et tu vois, je gère les 3 rondes, j'ai gagné, j'ai géré les 4e, non, 4e aussi, dessus. Enfin, je gagne le combat.
Voilà, ça a marché, pour te dire. Hein. Et donc voilà, je descends cette personne dans ma tête, tu vois, je dis mais qu'est-ce qu'il veut de moi, tu vois, il est nul, etc. Il est méchant, comment lui il va arrêter ma carrière, tu vois, il y avait ça dans ma tête. Si lui il veut arrêter ma carrière, putain. Deuxième phase, c'est quand je le descendais en tant que sportif, en tant que boxeur, tu vois, dans ma tête, je dis, mais lui, moi je me valorisais, tu vois, je dis, moi j'ai connu l'équipe nationale russe, j'ai boxé sur le ring à champion du monde, à champion d'Europe, tu vois, c'est lui, j'ai connu, etc., j'ai boxé dans différents pays, je suis prêt aujourd'hui, tu vois, et lui, qu'est-ce qu'il connaît? Moi je cours à 3h du mat, et lui, est-ce qu'il fait ça? Il est nul, regarde-le, tu vois, enfin, tu vois, je suis mieux que lui, tu vois, je dis. Et tout ça réuni, que je le descendais en tant que mon ennemi, qui lui veut arrêter ma carrière, et qu'il est nul comme boxeur, alors que nul, bien sûr, s'il monte avec toi sur le ring, ça veut dire qu'il est au moins de ton niveau. Tu vois, il faut se dire, pas se dire allez, je vais boxer avec un bras, parce que juste un bras gauche parce qu'il est nul, tu vois. Non, mais tu vois, pour dire que t'es meilleur, tu vois. Il y a ça. Je ne veux pas raconter genre méditation, machin, avant le combat, le stress il passera. Peut-être pour toi, je sais pas comment faire une méditation, et c'est dur faire une méditation dans les vestiaires de boxe, même si t'aurais voulu, parce que il y a des viens et viens, il y a des t'entends au micro les spectateurs, le speaker au micro, enfin tu vois, c'est pas un endroit calme. Et la méditation, je sais pas faire. Et donc voilà ce que je faisais. Voilà les poteaux de Dato pour cette vidéo, pour cette explication qui m'est propre, cette expérience qui m'est propre à moi. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, et activez la cloche, voilà. Et je vous dis à très bientôt. Eh ben.